Je passe la parole sans tarder à Si Youssef Belhaj. J'espère ne pas me tromper encore. 15 minutes, Si Youssef. Ah d'accord, merci pas beaucoup. de problème. Alors, premièrement, je tiens à vous remercier, à remercier l'association pour cette occasion, pour partager avec vous certaines idées, certaines réflexions en matière de recherche sur une thématique qui est très importante. Première chose que je veux dire, je n'ai pas organisé ma présentation sous forme d'une communication formelle, c'était exprès parce que je veux partager plus avec vous. Je sais bien qu'il y a des chercheurs, des étudiants, et je veux partager certaines réflexions sur ces concepts clés qui sont la convergence, la gouvernance territoriale et ainsi de suite. Alors, avant de commencer, j'aimerais un peu lever l'ambiguïté sur cette confusion entre la cohérence et la convergence, qui sont à la fois utilisées comme étant interchangeables, alors qu'ils sont très différentes. Premièrement, lorsque je parle de la convergence, c'est un processus de rapprochement dans le temps entre une ou plusieurs composantes d'une politique publique. C'est ça la définition. Lorsqu'on parle de la cohérence, c'est plus un état, c'est-à-dire que c'est le résultat. Et la convergence, c'est un processus qui débouche sur la cohérence et la synergie. La cohérence sur plusieurs dimensions qu'on va y avoir, soit la dimension politique, institutionnelle, cognitive, et plus. J'en parlerai par la suite. Deuxième remarque qui est très importante par rapport à cette question de la convergence. Pourquoi la convergence? Cette notion, elle est très importante au Maroc et ailleurs, mais plus au Maroc et dans les pays en voie de développement, tout simplement parce que cette convergence est la question paradoxale du nouveau management public. Pourquoi? Le nouveau management public, dans son évolution, il essaie toujours d'apporter des réponses à une question qui est très simple. Comment l'État peut faire face à des problèmes qui sont de plus en plus complexes. Et en réponse à cette complexité, qu'est-ce qu'on a fait? Avec le temps, on a essayé de développer le principe de spécialisation dans l'action publique, en impliquant d'autres acteurs et en fragmentant l'action publique. Ça veut dire on aura, au lieu d'une institution, plusieurs institutions, plusieurs acteurs. Et avec le temps, cette fragmentation, cette division a donné une déperdition de ressources, mais aussi une fragmentation des champs d'action. Alors, et on a commencé à chercher des solutions. Mais le vrai problème, c'est quoi? Que en développant la spécialisation au niveau de l'action publique, on doit développer les mécanismes de coordination en parallèle. Et en absence de développement de mécanismes de coordination, on aura automatiquement une fragmentation des structures et des problèmes de convergence. Par rapport à la question de la convergence et la relation de la convergence avec le développement et la gouvernance territoriale, lorsque je parle du territoire, automatiquement, il y a 3 éléments clés qui peuvent déterminer la réussite de tout ce qui est développement territorial. Premièrement, la gouvernance territoriale. Deuxièmement, la qualité des dynamiques sociales. Et troisièmement, la relation et la collaboration entre l'État et les territoires. Et dernièrement, je peux parler de l'échelon d'intervention, qui est aussi important. Sur chaque élément, pour nous au Maroc, il y a des problèmes où il y a des problèmes de convergence. Premièrement, si je parle de la gouvernance territoriale, j'ai participé activement, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans, à une étude sur le développement du massif de Tichoukt. Le massif de Tichoukt, c'est un massif qui est composé de 3 communes en Atlas. Et vraiment, lorsqu'on a fait l'étude, on a essayé de répondre à une question qui est simple et qui est généralisée. Pourquoi des territoires qui sont pleins de ressources, on trouve généralement une population qui est pauvre? Et surtout dans les zones montagneuses. Et là, lorsqu'on a commencé, on a trouvé le problème un peu qu'on a pu généraliser par la suite. Et là, on parle de problème de ce qu'on appelle la convergence politique et institutionnelle. Mais je parle plus de la convergence politique. Ça veut dire quoi la convergence politique? La convergence politique, c'est l'état où les acteurs qui sont les acteurs d'un territoire, ils disposent de ressources qui leur permettent d'avoir cette correspondance entre la position formelle et la position réelle. Je peux donner l'exemple de la commune, par exemple. Si on prend la commune, est-ce que vraiment la commune, dans un territoire, elle est vraiment dotée de ressources? Et lorsque je dis ressources, je ne parle pas forcément de ressources financières. Je parle de l'ensemble des ressources juridiques, informationnelles, pour jouer son rôle d'acteur relais.
Et lorsqu'on a fait les jeux, on a trouvé vraiment qu'il y a un grand décalage entre les positions des acteurs relais, les positions formelles et les positions réelles. Et ça, ce problème, on peut le généraliser à l'ensemble des communes et des territoires au niveau du Maroc. Aussi, deuxième fondamental bien, c'est ce qu'on appelle la collaboration entre l'État et les territoires. Il y a deux logiques ici. Il y a la logique des contrats-programmes qu'on fait, et il y a l'autre logique, c'est l'identification des problèmes spécifiques prioritaires. Et nous, au Maroc, on a privilégié la voie des contrats-programmes. Mais le grand problème ici réside dans l'incapacité de mener généralement des études pour détecter certaines variables qui sont difficiles à identifier. Lorsque je dis, par exemple, le territoire, est-ce que toujours le territoire, c'est le territoire administratif? Non. Et lorsqu'on mène un projet sous forme d'un contrat ou bien un programme, contrat-programme, on le fait sur la base d'indicateurs qui sont généralement en référence avec le territoire ou bien administratif et non pas autre. Mais ce qu'on doit faire vraiment, on doit faire des contrats. Je suis bien sûr là, je serai optimiste en disant que on peut faire les deux à la fois, mais je dis toujours qu'on peut mener ceci sous forme de projet ou bien de projet entre l'État et les territoires, mais à condition qu'on doit généralement allier la deuxième logique, ça veut dire en identifiant les problèmes prioritaires à travers des indicateurs plus robustes. Et je crois le problème d'indicateurs et de données, c'est un problème de taille au Maroc. Troisième élément clé, c'est l'élément qui est en relation avec la question de l'échelon d'intervention. Lorsqu'on parle de territoire, et quel est l'échelon d'intervention qui doit être déclenché à chaque fois qu'on a un problème, un programme, un projet? On doit généralement partir de l'échelon le plus petit et non pas généralement l'échelon le plus haut. Et ça pose, c'est un autre problème de taille qu'on doit généralement revoir au niveau de la gouvernance territoriale. Et dernièrement, il y a un point qui est très important, c'est la question des dynamiques sociales des territoires. Lorsqu'on parle de territoire, on veut par exemple concevoir un plan d'action au niveau de la commune ou bien de la région. Qu'est-ce qu'on fait? On se base toujours sur des indicateurs qui sont liés à des indicateurs démographiques ou bien économiques, comme l'emploi, comme autre. Mais ce ne sont pas généralement les indicateurs clés sur lesquels on doit se baser pour élaborer un référentiel d'action. On doit intégrer d'autres indicateurs qui sont subjectifs, qui sont difficiles généralement à être collectés. Je parle ici, par exemple, de niveau solidarité à l'intérieur d'un territoire, par exemple, niveau tolérance, ce sont des éléments qui sont très difficiles à collecter et généralement, on n'a pas rare les études, rare les communes, rare les acteurs qui font ce travail-là. En conclusion, je peux dire que la question de la convergence, c'est une question centrale, mais pour travailler, ou bien généralement pour développer le niveau de convergence des politiques publiques au Maroc, on doit y avoir une approche qui est générale. Ça veut dire quoi? Qui haït l'ensemble des dimensions des politiques publiques. Et en commençant bien sûr par le côté cognitif. Ça veut dire la convergence cognitive, c'est au niveau de la conception des politiques publiques. Sur quelle base? Sur quel besoin? Comment détecter le besoin et comment être sûr que le besoin détecté, il reflète les besoins de la population de chaque territoire. Et je crois si on parle de ça, on parle forcément de la question de référentiel d'action. Au Maroc, on n'a pas de référentiel d'action sectoriel et plus, je peux dire, territorial, qui détermine quoi? Qui détermine premièrement les rôles des acteurs au niveau de la conception, au niveau de l'implémentation, au niveau de l'évaluation. Et deuxième niveau, il nous permet de faire quoi? De déterminer le rôle formel de l'acteur et les ressources réelles de chaque acteur pour pouvoir assurer généralement ses fonctions. Parce que lorsque je parle ici en tant que chercheur, mais en tant que praticien, puisque j'ai travaillé pendant longtemps sur cette question de la convergence des politiques publiques, que la question centrale n'est pas comment consolider la convergence des politiques publiques. Comment définir déjà cette convergence des politiques publiques? Et c'est là le grand problème. Je vous remercie pour votre attention.